Sénégal, bonjour. Débat autour de la dette cachée, suite et pas fin. En fin de compte, le débat en question est loin, voire très loin de connaître son épilogue au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Dans le journal du groupe des médias, c'est Alioune qui accuse une faillite généralisée de l'État. Et en l'État, Alioune de considérer à plus d'un titre dans Tribune quotidienne, nos institutions ont été toutes défaillantes face à ce scandale. Scandale à la birotise, sommes-nous tentés de dire, surtout que Alioune, mon professeur, toujours dans Tribune quotidienne à propos de la dette cachée, déclare il faut bien tirer les meilleures leçons de nos vulnérabilités structurelles et engager sans délai le vrai débat pour réformer l'État, les institutions et entre autres l'autre déclaration de Alioune sur ce point gravite autour d'un fait. Comprenez? Nous allons tous payer très chèrement ces errements. Ce sont les plus pauvres qui comme d'habitude en paieront le prix le plus élevé, notamment les jeunes générations. Bon, génération consciente ou génération boule falée, tout compte fait. Le peuple quotidien de titrer à ça une faux oracle déchu du FMI, Peter Doyle, la déchéance d'un frustré. Retenons toujours d'après le peuple quotidien que Peter Doyle, c'est comme qui dirait un conseiller radié pour pratiques financières douteuses. En 2017, il a été interdit d'exercer toute activité dans le secteur financier aux États-Unis. Donc, prendre pour argent comptant les arguments de Peter Doyle relèvent de charade et de tapali. Si on en croit en tout cas le peuple quotidien. Au journal, de retenir également que Doyle Peter a refusé de comparaître devant la FINRA dans le cadre d'une enquête portant sur des opérations boursières non autorisées et des conseils d'investissement inappropriés. À la question de savoir si en réalité des réalités, Peter Doyle, c'est comme qui dirait un fanfaron ou encore un adepte de la fanfaronnade. Oui, au regard des explications à lire bien entendu dans le peuple quotidien, quotidien pour sa part d'indiquer fable de la dette cachée, enjeu technique d'un débat politique chien. Bon, des comptes publics validés par toutes les institutions concernées jusqu'en 2023. Si une dette non déclarée existe réellement, la responsabilité incomberait d'abord aux services techniques, comprenez à l'administration, explique bien entendu quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, on peut également lire le FMI risque d'imposer une politique d'austérité au Sénégal. Kaouteuf, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité de l'heure, sinon ce que révèle quotidien, à savoir arrêté à Paris, Madiambal Diagne, finalement placé sous contrôle judiciaire, ou le BOC, sommes-nous tentés de dire, et Tribune quotidien, sans contour ni détour de révéler, interpellé en France, puis placé sous contrôle judiciaire, Madiambal Diagne confiant. En tout cas, ses avocats disent niet à une demande d'extradition infondée et irrégulière, informe toujours Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'ajouter l'Union internationale de la presse francophone apporte son soutien et rassure sur sa situation de Madiambal Diagne au menu de l'actualité de Tribune quotidien qui nous dit que l'homme, comprenez Magou Diambour, patron du groupe Avenir Communication, s'est rendu lui-même à la police. À côté de cette précision de taille, il y a l'observateur L'Obs qui révèle en tout cas tribunal judiciaire de Versailles, ce que cache l'interpellation de Madiambal, en tout cas la bataille de Versailles, les pièges et les parades. À lire bien entendu dans l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, d'ajouter révélation sur une stratégie méticuleusement orchestrée. Aussi, l'audience devant la chambre d'instruction fixée au 28 octobre prochain. Voilà ce que nous livre également l'observateur L'Obs ce matin. Ce matin, le Témoin quotidien pour sa part d'indiquer exécution de son mandat d'arrêt international. Madiambal Diagne reste libre en France. Bon, placé sous contrôle judiciaire par le parquet de Versailles, Madiambal Diagne en tout cas va tout simplement et tout bonnement à ses occupations dans l'Hexagone. Informe toujours le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal Les Échos, en tout cas, de renseigner mandat d'arrêt contre Madiambal Diagne. La justice française prend les choses en main. En tout cas, Madiambal convoqué hier et placé sous contrôle judiciaire, renseigne Les Échos avant de relever. Ses avocats dénoncent une procédure infondée et irrégulière. En attendant, restons avec le journal Les Échos qui révèle à sa une accusation de détournement de prêts consentis par l'État. Aïssatou Diop Fall dénonce une persécution d'État et en l'État. Retenons la déclaration Kouroubaï Fall et Molde Bouride signée Aïssatou Diop Fall dans Les Échos, à savoir on veut me faire taire purement et simplement. Des doigts Aïssatou Diop Fall. Waouh. Bon, on veut me traîner en prison comme une délinquante financière alors que point de suspension et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol. Retenons en tout cas l'autre pavé dans la bas pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Aïssatou Diop Fall dans Les Échos, à savoir le vrai but c'est de fermer Public SNTV et de m'empêcher de parler au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Foulaï Gaï Dakar, voilà ce qu'on peut retenir
dire de la réaction de Aïssatou Diop Fall, si on en croit cette fois Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias de noter, après un revirement brutal dans un dossier de prêt, Aïssatou Diop Fall dénonce une persécution bancaire et politique orchestrée par la BNDE, d'où l'intérêt de prendre le point Actu Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas l'indiqué, accusé de détournement par la BNDE, Aïssatou Diop Fall dénonce une instrumentalisation de la justice. Bon, même s'il est dit Yonou Diam Soreoul, retenons en tout cas ce que nous livre le point Actu Quotidien. À quel sujet? Au sujet de la réaction au vitriol, la réaction au vitriol de Malick Noël Seck. Malick Noël Seck lance un message au pays réel. En quoi faisant? En soutenant votre jour viendra. Détoile Malick Noël Seck. Waouh. En tout cas, Malick Noël Seck lance un message au pays réel en déclarant votre jour viendra, à lire bien entendu dans le point Actu Quotidien. Le journal d'indiquer que selon Malick Noël Seck, 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Ils sont le pays réel. Et c'est à eux, que je m'adresse. Bon, les Sénégalais s'adaptent de mieux en mieux à la dictature du président Ousmane Sonko, dira en tout cas Malick Noël Seck dans son message lancé au pays réel. L'homme de considérer à plus d'un titre les arrestations arbitraires, les procès d'intention, l'autocensure des opposants qui feignent l'indignation et le diktat de l'exécutif qui aujourd'hui concentre entre ses mains le législatif et le judiciaire sont acceptés. Martel toujours Malick Noël Seck, tout compte fait. Dans son adresse à la nation, Malick Noël Seck, d'après toujours le point Actu Quotidien, n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, on peut être plus instruit et plus intelligent que son père. Apprenez à désobéir. La soumission, la soumission n'est pas une vertu. Détoile Malick Noël Seck. Waouh. Pendant ce temps, l'évidence quotidienne de nous renseigner sous la bénédiction du Khalif général Kouloubouride. Comprenez, Seyni Mountaga Mbaké Bessir, Touba Tchakanam et Séné Guindia s'engage pour la prospérité de la ville saine. Voilà, Bog, sommes-nous te dire, que dire à ce sujet, sinon ce qu'il faut retenir, d'après l'évidence quotidienne, à savoir, un nouveau partenariat vient de voir le jour entre Touba Tchakanam et la société Séné Guindia, avec pour objectif de dynamiser les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des énergies renouvelables dans la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et ses environs. Ainsi, retenons en tout cas une solution Seyni Touba pour l'émergence de Touba la Sainte sous la houlette de Touba Tchakanam et Séné Guindia, béni bien entendu par Seyni Mountaga Mbaké Bessir, informe en tout cas l'évidence quotidienne. De toute évidence, Seyni Touba Rek, Seyni Touba Kep donc qu'est-ce? Voilà ce qu'il y a lieu de retenir dans le partenariat béni par Seyni Mountaga Mbaké Bessir entre Touba Tchakanam et Séné Guindia. Si on en croit le journal L'évidence ce matin, en relief quotidien, de révéler à ça une COP10, un revers diplomatique majeur. De quoi s'agit-il? Quand le Sénégal s'aborte sa propre victoire, informe en relief Matarba, mon cousin Matarba, candidat du consensus, écarté à un mois du scrutin, renseigne bien entendu en relief au journal d'ajouter le coup de poker perdant d'Eysan, de Khady Diène Gaye, ne rire à l'UNESCO, ou le box, sommes nous tentés de dire. En tout cas, le Sénégal perd une voix influente dans la gouvernance mondiale du sport. Voilà ce qui retient et fait retenir en relief quotidien, et c'est le tchounéisme signé Madame la ministre des ne rire qui a été fatal. Si on en croit cette fois Tribune Sport, le quotidien sportif du groupe des médias, en tout cas de révéler convention internationale contre le dopage dans le sport. Khady Diène remplace Matarba et perd lamentablement. Tiens, Khady Diène, oh Khady Diène, waï, descend Khady Diène, aïe, waï, Khady Diène, descend. Bon, terminons avec le Dakarois quotidien. Le journal d'indiquer plus de 60% des agriculteurs, éleveurs et près de 40% des pêcheurs frappés par les changements climatiques, la sécurité alimentaire menacée. Et là, mais là, de bon, que Dieu préserve le Sénégal.